Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire d'un marin d'exception, une légende française qui a tout gagné en multicoque avec des bateaux légendaires. C'est aujourd'hui du petit Mozart de la voile Franck Camas dont on va parler. De son avènement sur le Figaro Skipper Elf à seulement 24 ans, à son association diabolique avec Charles Caudrelier sur Gitana 17, en passant par la fantastique époque Groupama, vous saurez tout dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Franck Camas, contrairement à beaucoup d'autres légendes de la voile, n'est pas breton. En effet, il naît le 22 décembre 1972 à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Il découvre sa passion pour la voile par l'intermédiaire de la lecture de livres sur le sujet, et notamment le récit d'Éric Tabarly, Le Tour du Monde de Pendoixis, retraçant le parcours de son célèbre bateau lors de la Whitbread Round the World Race 1973, et s'inscrit à son premier stage d'optimiste à l'âge de 10 ans, puis se lance sur l'eau pour ses premières régates. Malgré la découverte de ce qui sera le métier d'une vie, Franck ne vit pas à ce moment-là ses années les plus faciles. En effet, ses parents faisant construire une maison qui restera longtemps en chantier, Franck vit dans un mobil-home au pied de la montagne Sainte-Victoire, massif calcaire situé à l'est d'Aix-en-Provence, de ses 10 à 18 ans. Après avoir étudié les mathématiques dans les sections Maths-Sup et Maths-P, il décide finalement de consacrer sa vie à la navigation et réussit son concours d'entrée à l'ENSM, l'École nationale supérieure de la marine marchande. Sa carrière commence véritablement en 1994 lorsqu'il remporte le challenge Espoir Crédit Agricole et donc la barre du Figaro Espoir Crédit Agricole pour l'édition 1994 de la Solitaire. Il termine 4e pour sa première participation et se voit dès l'année suivante confier la barre d'un nouveau Figaro, le Skipper Elf, avec lequel il accroche une nouvelle 4e place sur la Solitaire 1995. Il fait équipe l'année suivante avec Jean-Luc Nélia, une autre légende de la voile française, sur le Skipper Elf pour la Transat à G2R. Le duo termine 3e et Franck et son bateau iront chercher la 2e place du SPI West France 1996. Des podiums et des beaux classements, Franck n'en manque pas. Mais il lui manque le plus important, la première marche du podium. En 1997, c'est chose faite. Après un changement de partenaire début 1997, il passe de Skipper Elf à Athena, et une 2e place sur l'édition 1996, Athena et Franck remportent le SPI West France, première victoire référence du skipper sur le circuit Figaro. Et une victoire référence peut toujours en cacher une autre. En effet, après 2 4e places, Franck Camas remporte enfin la solitaire du Figaro, toujours sur Athéna, devant la légende suisse Dominique Vavre. Alors qu'il change de nouveau de sponsor et passe chez Groupama en 1997, il termine 8e de la Transat AG2R avec comme co-skipper Michel Desjoyaux, qui deviendra comme lui une légende vivante de la voile française. Mais après cette belle parenthèse Figaro couronnée de succès, Franck Camas souhaite entrer dans la cour des grands. Et cette demande arrive à point nommé. En effet, souhaitant évoluer sur un multicoque plutôt qu'un monocoque, Franck Camas a repéré l'avènement de la classe Orma, ces trimarans de 60 pieds ultra révolutionnaires que le monde de la voile s'arrache. Groupama en possède un et ne bronche pas, Franck Camas prend ainsi la main de l'Orma Groupama premier du nom et termine dès 1998 dans le top 10 des 2 grands prix dont il prend part, ceux de Royan, 5e, et de la Trinité-sur-Mer, 8e. En 1999, il continue à courir des grands prix, en participant à ceux de Fécamp, de Marseille et de Vendée, 3e à chaque fois, ainsi qu'au Tour de l'Europe, sur lequel il termine 2e, et au SPI West France, 2e à bord du MUM 30 Groupama, le MUM 30 étant un petit monocoque de 30 pieds. Il termine aussi 2e du championnat du monde Orma derrière Loïc Perron et son Fujicolor 2. Il remporte en 2000 son premier Grand Prix, celui de Fécamp, et termine 2e à Royan et à la Trinité-sur-Mer. Il termine 3e de la Europa Newman Star, plus connue sous le nom de la Transat anglaise, derrière Francis Joyon et Marc Guillemot, et termine aussi et surtout 2e de la Transat Jacques Vabre 1999 à bord de son trimaran avec Steve Ravussin,
avant de remporter 2 championnats du monde, le premier championnat du monde Fico Lacoste et surtout le championnat du monde Orma pour la première fois. Continuant de courir les Grands Prix en 2001, surtout pour parfaire sa préparation à la Route du Rhum 2002, les top 3 qu'il glane sur celui-ci, couplés à la 3ème place sur le Challenge Mondial Assistance et à la première victoire du skipper sur la Transat Jacques Vabre, sur son trimaran, de nouveau avec Stéphane Bussin, permettent à Franck Camas et à son bateau de remporter un second championnat du monde Orma consécutif. Pour l'année 2002, alors que Groupama renouvelle plus que logiquement sa confiance à son skipper, il termine premier du Grand Prix de Lorient, puis deuxième du Grand Prix de Belgique, lui permettant de mettre son bateau dans les meilleures conditions pour la Route du Rhum cette année-là. L'échéance de cette Route du Rhum 2002, certainement la plus attendue de toutes, doit permettre aux Orma de révéler l'incroyable puissance et la révolution qu'ils incarnent. Mais la mer et le vent en décident autrement. Il n'en sera finalement rien. Et pire, Groupama est le premier à subir les caprices des éléments. Après 7 heures de course, l'Orma de Franck Camas chavire et l'épave est même percutée cette nuit-là par le bon duel de Jean Le Cam. C'est étonnant, car entre le moment où je me suis dit que ça pouvait être chaud et le moment où j'ai chaviré, ça a duré 1 seconde quoi. Il s'est retourné comme un petit dériveur, confiait alors le skipper aixois, dépité. Ils seront 15 à abandonner sur 18 bateaux et 3 skippers ont failli y laisser la vie. Cette Route du Rhum 2002, qui devait révéler les trimarans Orma, va finalement sonner le glas de cette classe alors en plein développement, considérée après la course comme dangereuse et volage, surtout dans les grosses conditions de mer. Il terminera cette année-là 6ème du championnat du monde Orma sur son trimaran. Mais Franck Camas ne veut pas abandonner. Là où la grande majorité des skippers Orma ont quitté le circuit, l'Aixois s'accroche. Dès l'année suivante, il obtient un nouveau trimaran, Groupama 2. Son sponsor désormais historique continue de lui faire confiance malgré cette désillusion de 2002, et il fait bien. Pour sa première année sur son nouveau trimaran, il remporte pour la 2e fois consécutive la Transat Jacques Vabre, cette fois avec Franck Profit, en 11 jours, 23 heures, 10 minutes et 41 secondes. En plus des 4 grands prix réalisés, sur lesquels il n'a pas fait pire résultat que 2e, il parvient également à remporter le Challenge Mondial Assistance sur son trimaran. Possédant littéralement de l'or dans les mains, Franck Camas remporte donc plus que logiquement un 3e championnat du monde Orma en 4 ans. En 2004, le skipper aixois prend de nouveau part à la Transat anglaise, sur laquelle il termine 3e. Il terminera également 2e de la Transat Québec-Saint-Malo. Je vous épargne de tous les nouveaux grands prix effectués par le bateau, mais Franck a remporté le championnat du monde Fico Lacoste pour la 2e fois, puis un 4e titre de champion du monde Orma, le 2e consécutivement. En 2005, Franck reprend part à la Transat Jacques Vabre avec Franck Profit. Groupama 2 fait figure d'épouvantail de la course. Un bateau optimisé, un duo de skippers surdoués et un titre à défendre. Pourtant, la course va s'arrêter net le 11 novembre 2005. Victime d'un dessalage dans la zone de l'Atlantique, Groupama 2 est contraint à l'abandon. Une désillusion que celui qui est désormais surnommé le petit Mozart de la voile va largement parvenir à combler. En effet, cette même année, le skipper aixois remporte tous les grands prix auxquels il participe, ainsi que la Giraglia Rolex Cup, une régate méditerranéenne. De bon augure avant la Route du Rhum qui aura lieu en fin d'année suivante, d'autant plus que le skipper aixois remporte un 5e championnat du monde Orma en 6 ans, le 3e consécutif. Partie remise en 2006, Franck remporte les 4 grands prix sur lesquels il court, ainsi que le trophée du Conseil général des Alpes-Maritimes et la course Londres-Alpes-Maritimes, ainsi que son 2e trophée Clairefontaine. Alors arrive enfin l'échéance principale, la Route du Rhum. Ayant chaviré 4 ans auparavant, Franck souhaite briser la malédiction et la meilleure façon de la briser serait d'aller chercher la victoire. Ce qu'il va bien évidemment tenter de faire, lui qui souhaite clôturer de la meilleure des manières ses 2 premières années avec son nouveau trimaran, qui possède déjà un palmarès très long au vu de son jeune âge. Mais malheureusement pour lui, cette compétition, censée achever 2 années en apothéose, ne se passe pas comme prévu. Pourtant dans des conditions bien moins musclées que 4 ans plus tôt, heureusement, Franck Camas et son trimaran terminent à une décevante 5e place en 8 jours, 17 heures, 55 minutes et 17 secondes, bien loin derrière Lionel Lemonchois et son nouveau temps de référence de 7 jours, 17 heures, 19 minutes et 6 secondes.
Mais cela n'empêche pas Franck, et cela commence à devenir une habitude, d'aller chercher une nouvelle fois le championnat du monde Norma, pour la 4e fois consécutive, la 6e en tout. Pour l'année 2007, Franck Camas enchaîne une 3e année à bord de Groupama 2. Déjà doté d'un palmarès exceptionnel, le trimaran va voir son palmarès encore rallongé grâce à son incroyable skipper, ou plutôt son incroyable duo de skippers. En effet, en 2007, Franck ne navigue pas seul à bord de Groupama. Son acolyte s'appelle Steve Ravussin, son ami avec lequel il a déjà tant gagné. En plus des courses en Norma pour cette nouvelle année, Franck décide de revenir à ses racines. En effet, il reprend part au Spi West France à bord de l'Open 750 Groupama, 8 ans après sa dernière participation. Il n'aura pas eu besoin d'une adaptation bien longue. En effet, il remporte la course dès son retour et pour la première fois de sa carrière. Malgré une 4e place lors du trophée Clairefontaine, Franck Camas et Steve Ravussin réussissent encore une fois une année en or massif en remportant Trophée des multicoques, Défi de Douarnenez, AS List Challenge en offshore en terminant deuxième du trophée SNSM. Franck et Steve profitent aussi de leurs derniers instants à bord du Groupama 2. En effet, après 4 ans de bons et loyaux services, l'entreprise d'assurance mutuelle décide de tourner la page et de concevoir un nouveau trimaran, Groupama 3. Alors que le monde de la voile rentre dans la démesure, cela se confirme avec le nouveau bolide de Franck. Le skipper aixois est en effet doté de ce qui deviendra plus tard un ultime. 31,50 m de long, 22,50 m de largeur, 41 mètres de tirant d'air et un mât de 38 mètres de haut. Des caractéristiques absolument affolantes pour un navire destiné à devenir une machine à record, avec en ligne de mire le trophée Jules Verne et la Route du Rhum 2010 qui a rouvert la course aux géants des mers. La dernière course du skipper aixois à bord de son trimaran est la Transat Jacques Vabre qu'il dispute évidemment avec Steve Ravussin. Et pour clore une histoire qui avait commencé par une victoire sur cette course mythique, rien de mieux que de la gagner une 2e fois. C'est chose faite pour le duo de skippers victorieux Pointe-à-Pitre en 10 jours, 0 heure, 38 minutes et 43 secondes. De quoi terminer parfaitement sa belle aventure en classe Orma, dans laquelle il ne reviendra plus. En parallèle de l'aventure Groupama, à partir de 2008, Franck Camas se lance sur 2 nouveaux circuits, les circuits Décision 35 et Extrême 40. Les deux sont basés sur des régates en catamaran, le premier uniquement sur le lac Léman de Genève, en Suisse, alors que le second fait aussi courir des grands prix. En Décision 35, Franck Camas n'a une nouvelle fois pas besoin d'adaptation. Il remporte le bol d'or Mirabeau dès sa première participation en tant que barreur du catamaran Zebra 7. En Extrême 40, il termine 4e des Extreme Sailing Series Grand Prix de Cowes. Il remporte à bord de sa Formule 1 des mers le trophée SNSM 2008, termine 2e du Spi West France et remporte le championnat de France de F18, petit catamaran de 5 mètres de long. En 2009, Camas fait une pause dans son aventure Groupama pour se concentrer pleinement au circuit Décision 35 et Extrême 40. Réalisant 3 top 5 dont un podium en tant que barreur du catamaran Zen 2 en Décision 35, il réalise 3 podiums en Extrême 40 sur les 6 grands prix qu'il dispute et termine 4e des Extreme Sailing Series, tout ça sur l'Extrême 40 Groupama 40, on ne change pas, une équipe qui gagne. En 2010, la machine à gagner va se mettre en route. En plus du trophée Jules Verne qu'il doit aborder en début d'année, le skipper aixois et son sponsor ont également lancé la construction du VOR 70 Groupama 4, destiné à participer et bien évidemment à remporter la Volvo Ocean Race 2011-2012. Il remporte cette année-là sa première course sur le circuit, la 7-Star Round Britain and Ireland Race. Son immense expérience dans le domaine des multicoques, à seulement 38 ans, lui permet d'intégrer le team Oracle et d'en devenir conseiller pour la Coupe de l'América 2010 et remporte, pour le retour des géants sur la course, la Route du Rhum 2010 sur un Groupama 4 légèrement modifié pour le solitaire, avec notamment un mât moins haut et un système de pédales pour actionner certains winches. En stand-by pour le trophée Jules Verne cette année-là, le team trouve l'ouverture dès le 31 janvier. Après une course réalisée sans avarie majeure et à une vitesse moyenne absolument affolante de 24,59 nœuds, soit 45,75 km/h, Franck Camas et son équipage franchissent la ligne d'arrivée en grand vainqueur à Ouessant après 48 jours, 7 heures,
44 minutes et 52 secondes d'une course juste sublime. Après 2 tentatives infructueuses en 2008 et 2009, le petit Mozart de la voile peut enfin ajouter le trophée Jules Verne à sa collection de trophées. Il termine aussi 2e du trophée Clairefontaine et participe au Grand Prix et aux compétitions des circuits Extrême 40 et Décision 35 pour la dernière année. En 2011, Franck a un objectif principal, la Volvo Ocean Race. Armé de son VOR 70 et accompagné par un équipage de 11 personnes, il termine 2e de la Rolex Fastnet Race sur Groupama 4 et termine 8e du Tour de Belle-Île sur l'autre VOR 70 appartenant à son sponsor Groupama 70. Il remporte le Spi West France et le MRA Match Racing interrégional à bord d'un Beneteau 25, ce qui achève sa préparation pour l'éprouvant Tour du Monde qu'il s'apprête à réaliser. Tour du Monde en équipage, en monocoque, avec escale et régate côtière, la Volvo Ocean Race est l'une des compétitions à la voile les plus compliquées de par son rythme éprouvant. Alors, va-t-il la décrocher? Vous le saurez samedi prochain. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye. Thank you.